Merci, Monsieur le Président. Je prends le PV 916. Il s'agit de Mme Barry Oumo, qui déclare ceci. Nous sommes restés là jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle les manifestants de Bambeto sont arrivés. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Thiegro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Voici les menaces faites par l'un de vos proches qui était au stade. Ensuite, il y a eu le massacre. Il est revenu, il vous a rendu compte. Vous ne l'avez jamais inquiété. Le seul que vous avez décidé d'inquiéter, c'est Toumba. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces menaces faites par le colonel Thiegro ont été faites sur vos ordres, Monsieur le Président? Absolument pas. Et pourquoi le cas de Toumba? Pourquoi? Je dis pourquoi le cas de Toumba? Je dis pourquoi le cas de Toumba est de quand en même temps il gère le régiment qui m'a dit de ne pas aller au stade. C'est la même personne qui va aller au stade. Cependant, le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin, mais lui qui m'a dissuadé, il est parti au stade. Donc, c'est très différent. Le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin, il a été très clair ici. Alors, ou vous parlez le cas du colonel Thiegro, ou vous parlez le cas, mais ne parlez pas des deux. Voilà, si vous faites allusion à ces cas, les deux cas sont différents. Les deux cas, son cas est différent par rapport au cas du colonel Thiegro. Parce que le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin. Je ne lui ai pas donné d'instruction, comme il a une mission régalienne. Les deux cas qui étaient avec moi, c'est lui qui est parti sans mes instructions. Il a été clair. Alors quand il y a ça, je dois d'abord m'attaquer à mon aide de camp sous forme de trahison. C'est ça même. Monsieur le Président, je prends le PV 10-17. Il s'agit de Mme Diallo Yaye Madiou. Je vous lis le récit du calvaire vécu ces jours par cette dame grâce aux faits et gestes de votre garde, la garde présidentielle. Malgré tout, étant sous les chaises, à l'aide de son poignard, il tentait toujours à me poignarder. Mais j'esquivais ses coups et dans ces circonstances, j'ai perdu 9 dents qui m'a complètement défiguré. Finalement, Dieu m'a donné la force. J'ai escaladé le grillage de la loge officielle. L'un d'eux a ordonné à ceux qu'on tire sur ma tête, car j'allais m'enfuir. Mais malheureusement pour eux, les balles étaient finies. J'ai pu quitter la loge officielle en descendant les marches de la tribune en direction de la pelouse. À cet endroit, ils violaient les femmes. J'ai constaté des bérets rouges possédaient également toutes sortes d'armes tranchantes, couteaux, ciseaux, coupe-coupe et haches. Mon pantalon était déchiré par les militaires. Je suis parvenu à leur échapper. Je me suis dirigé à nouveau vers la tribune en étant poursuivi par 7-8 bérets rouges. Arrivé en haut de la tribune, j'ai été terrifié. J'ai sauté et je suis tombé sur des gens
qui se trouvaient en bas. Ma chute a été amortie par leur corps et était sûrement blessée par le mien. J'ai eu une entorse au poignet gauche. 2 jeunes ont voulu me porter secours. Le premier a reçu une balle dans la tête et est mort sur le coup, comme le second qui a pris une balle dans la poitrine. En se dirigeant vers les vestiaires, j'ai rencontré un garde-corps d'un des leaders à qui j'ai demandé de l'aide. Monsieur le Président, cette chasse à l'homme organisée et exécutée par votre garde en plein jour, est-ce qu'une telle chasse peut être effectuée sans votre protection et sans vos ordres? Sans ordre. Sans votre protection. Je dis sans ordre. Et la protection. Le reste de protection, je ne rentre pas dans les détails. Vous avez parlé d'ordre. L'ordre, c'est l'instruction. Sans ordre, il peut le faire sans ordre. Ces armes blanches, est-ce que votre garde présidentielle est habilitée à les détenir, ces coupe-coupe? Est-ce qu'elle est habilitée? Non. Est-ce qu'elle peut sortir du camp avec de telles armes sans que vous-même, vous ne vous en rendiez compte? Est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Pourquoi? En quoi ça peut être possible? La preuve en est, quand lui-même il m'a fait rentrer au bureau, il est parti au camp, au stade, sans que je ne cherche. C'est la preuve. D'accord. Monsieur le Président, je vais ouvrir un peu le cas des viols. Beaucoup de femmes ont connu des viols traumatisants ces jours, Monsieur le Président. En attendant de savoir plus tard si le tribunal décidera de maintenir la publicité quand les victimes de viols vont commencer, je vais m'abstenir de dire leur nom. Je donne les cotes de leur PV. Cote 902. 3 militaires de la garde présidentielle sont venus se saisir de moi. Le premier m'a giflé, m'a pris les cheveux et m'a retiré mon téléphone. Le second m'a balayé et m'a mise par terre avant de déchirer mon pantalon et mon t-shirt. Le troisième s'est joint à eux. Ils se sont tous mis à écarter mes jambes et à introduire leurs mains. Je me limite là. J'ai crié tout en essayant de résister. Mais comme ils étaient plus forts, ils ont continué leur sale besogne en me frappant et en proférant toutes sortes d'injures. J'ai été blessé au genou gauche, à la jambe gauche et au sexe qui saignait abondamment. Je vais me limiter là, Monsieur le Président. La suite est horrible. Voici le comportement de votre garde présidentielle. Et après, il n'y a eu aucune sanction. Est-ce que votre garde, Monsieur le Président, peut poser de tels actes sans avoir reçu vos ordres et ne pas être sanctionné? Est-ce que c'est possible? C'est la question. C'est la question, maître. Oui. C'est maintenant que je viens même de constater encore une autre situation aggravante de la situation de Toumba. C'est maintenant. Moi, je pensais que c'était simplement lié par rapport au stade du 28 septembre. Mais ce que vous dites là, si ça s'avère vrai, cette situation, elle est aggravante. Et donc,
c'est dans tout ça que j'ai dit, encore je vous dis, par rapport à votre question, il m'a désobéi pour s'y rendre au stade. Et ce qui s'est passé au stade, individuellement, il répond. Monsieur le Président, ce que je viens de vous lire, il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit d'un groupe de militaires de la garde présidentielle. Tous ceux qui sont mêlés à ça, s'ils sont dépistés par le procureur, s'ils sont dépistés, ils feront face à la loi. Maître, c'est aussi simple que ça. D'accord. J'ai lu un autre cas de viol, je les sélectionne, ils sont nombreux, pas tous, ce n'est pas possible. Là, nous avons rencontré un groupe de militaires qui tiraient. Ceci étant, je me suis retourné pour aller vers la piscine Maracana. Sur mon trajet, j'ai vu plusieurs corps par terre et j'ai pris peur. De là, j'ai couru vers le mur, côté rail, où un vieux aux cheveux blancs faisait passer les femmes à l'aide d'une échelle. Malheureusement pour nous, il a été atteint mortellement d'une balle tirée par un militaire. Nous avons tous pris la fuite pour aller vers le terrain de handball. C'est à ce niveau qu'un militaire de la garde présidentielle m'a pourchassé. Lorsqu'il m'a intercepté, il m'a administré 3 coups de matraque et m'a balayé. Je l'ai longtemps prié, mais il continuait toujours à me frapper. Entre-temps, il a fait tomber mon pagne et en tentant de me déposer dans l'une des salles du palais des sports, il a déchiré ma culotte. Quand j'ai compris qu'il voulait sérieusement me faire du mal, je me suis approché à un frère au seuil de la porte. Comme il était plus fort que moi, il a déchiré mon caleçon tout en me disant ceci. Bordel, vous êtes venu chercher des garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. La suite, je la laisse. L'expression de ces militaires, de votre garde, vous êtes venu chercher les garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce viol avait été bel et bien planifié et programmé? Il dit bien, vous en aurez. Et effectivement, il y a eu assez de viols. Monsieur le Président, si ce n'est vous, ou avec vous, est-ce que la planification du viol par votre garde peut être possible? Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. Vous ne pouvez pas répondre. Monsieur le Président, est-ce que c'est vous qui avez planifié ce viol? Voilà, la question est précise, non. Voilà, la question est bien précise, non. Comment vos proches, votre propre garde, qui est censée être à côté de vous, peut vous laisser au camp et venir au stade, là où elle n'a rien à faire? Ce n'est pas son lieu de travail. Son travail, c'est vous garder. Cette garde-là peut vous laisser au camp et venir d'elle-même au stade poser de tels actes, Monsieur le Président? Oui, c'est pour cette raison que j'avais longtemps parlé de complot et de beaucoup de choses. Sinon, la garde présidentielle dans un stade, béret rouge, c'est quasiment impossible. Seule la police et la gendarmerie.
Mais s'ils sont partis, ceux qui sont partis, ils avaient un objectif. C'est ce que j'avais dévoilé ici, très clairement, maître. Monsieur le Président, Oui. est-ce qu'à la date du 28 septembre 2009, vous étiez la seule autorité du pays à avoir une garde? C'est la question. Non. Pourquoi la garde des autres autorités ne s'est pas retrouvée au stade, sauf votre garde? Pourquoi? Oui, mais ne confondez pas. Vous savez, il y a le volume, la dimension des gardes aussi. Le ministre qui est là, il a une garde. Il peut tout de suite, quand il est quelque part, si c'est 2 ou 3 personnes, il peut se rendre compte. Mais une garde présidentielle, vous imaginez? Vous ne pouvez pas être là constamment avec la garde dehors, non? Ils sont dehors. D'accord.